On va reprendre la suite. Enfin, la suite, bon, là vous avez compris l'essentiel. En fait, dans les vidéos, vous voyez bien qu'à chaque fois, je suis obligé de vous amener des rapports pour que vous compreniez bien en fait l'énoncé. Et en même temps, hop, on revisualise les proportions et comment on amène toute l'étape de multiplication avant de comprendre ce fameux 1 cm que j'amène pour avoir une observation des morceaux en fait, ou bien justement d'utiliser tous ces algorithmes ou ces arithmétiques à l'intérieur pour éviter de faire n'importe quel fractal finalement, ou bon bref, les palindromes, tous ces trucs-là, vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous, on ne part pas de ce principe-là tout de suite. Donc vous avez compris que moi ici, c'était le plus petit rayon qu'on doit observer aujourd'hui. C'est-à-dire même jusqu'à 39, quand on voit les paquets de 10 sur les premières vidéos de la playlist, sur les 3 premiers exercices par exemple, ben là vous avez compris qu'on a été jusqu'à 39, mais que bon, maintenant on va les visualiser vis-à-vis des méthodes que je vous ai dit par rapport au petit tableau. Donc on va les regrouper, on va reprendre en fait jusqu'à 39 dans les proportions en fait. Quand je dis ça, c'est bien sûr que c'est 1 sur 39. Ok ? Donc, en gros, dans la vidéo, là, on va les voir par dizaines, c'est-à-dire que même avec 0,0, vous voyez, quand je note comme ça, en fait, je peux mettre 3 petits points 0,1 et vous expliquer que c'est cette valeur-là, en fait. Celle-ci, c'est cette valeur. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le plus petit cube qu'il y a dans le trait ici qui part vers x vis-à-vis de y, si vous voulez. Ok ? Donc, ça sera mon point central. Il a 6 faces. En fait, c'est un cube. C'est un cube. Ça ne peut être qu'un cube. Mais nous, on le voit dans la vue de face. Donc, il a sa hauteur qui est exactement à la même valeur, en fait, que la valeur que vous voyez ici. Que ce soit vers la hauteur ou vers x, puisque là, vraiment, on est sur le dernier morceau. Même pour vos rapports avec pi, ça ne fonctionne plus. Ok ? Parce que ici, vous ne pouvez pas être à l'intérieur d'un cercle ou sur ce périmètre-là en m'enlevant un morceau ici vers l'infini, par exemple, en me calculant comme ça. Là, c'est plus le cas parce que sinon, vous allez encore tomber à l'intérieur sur des morceaux et on n'est plus dans les mêmes rapports parce que là, vous êtes obligé de m'amener tout, même de manière linéaire, parce que je vous dis que c'est le plus petit rayon. Vous comprenez ? Vous ne pouvez plus, ici, le prendre en tant que diamètre dans ce rapport. Vous êtes obligé de comprendre que vous ne pouvez plus avoir la nuance d'un diamètre et de 2 rayons, ou bien le fait de dire je peux avoir 2 diamètres aussi, donc 4 rayons, tu vois, forcément. C'est ce que ça implique. Quand vous donnez tant de diamètres, vous avez tant de rayons, c'est tout simplement multiplié par 2 le nombre de diamètres. Vous comprenez ? C'est-à-dire c'est la moitié en fait, le rayon à chaque fois. Donc vous multipliez par 2. Donc si vous divisez par 2, vous avez le résultat que vous devez multiplier par 2, ou bien le résultat qui vient multiplier ces petits morceaux. Donc c'est des positions. Ok, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, quand là, on va aller jusqu'à 39, c'est comme si que je vous disais, là, il y a 8 zéros, hein, et j'ai décalé, en fait, et on va aller jusqu'à 39. Donc, ceux-là, ils vont être divisés par 1 et par eux-mêmes. Et évidemment, par 13. En fait, on va retrouver, même à l'intérieur, 0,013, et puis tous ceux qui amènent avec 0,00, et puis le 3 qui vient ici. Vous comprenez ça ? C'est la même règle que les entiers naturels. C'est pour ça que je vous ai dit, on ne peut plus tomber dans la virgule. Vous ne pouvez plus me couper un nombre premier. En fait, celui-là, on ne peut pas le diviser par 2. On est obligé de comprendre que si j'avais noté les 2 comme ça, c'est que c'est les 2 facteurs. Là, le trait, en fait, vous comprenez que je peux mettre la virgule. Vous dire que... Ou la multiplication, tout simplement. Vous comprenez ? Donc, on parle de 26. Mais pour composer 26, avant de faire 26 divisé par 26 et 26 divisé par 1, dans mes proportions de 26, hein, ici quand on va arriver à 1 sur 26, vous comprenez qu'on peut tous les revoir comme ça par paquet de 10 et amener toute leur manière de les composer. C'est-à-dire toutes les possibilités qu'il y a. Pas les déplacements de ces ensembles ou la redistribution de ces ensembles. Déjà amener ces ensembles, mais tous sans un seul inconnu. Et pas une partie d'entre eux qu'on traite aujourd'hui, en fait, finalement. Puisque là, tout est réglé. Donc, il faut amener déjà les bases, reprendre de là, et après, on peut aller dans 360 degrés à l'infini, en fait.
vous pourrez me dire que A est 0 et que B est 1, en fait, à partir de là. Et de là, on découpe. Et comme je vous ai dit, vous passez par 0,5, par exemple. Donc, vous avez deux morceaux, en fait. Vous avez 2 fois x plus x, on va dire. OK? C'est ça, ici. Et x est égal à 1. OK? Donc, tout x, même la racine carrée de celui-ci, ça veut dire que vous êtes dans 1 cm et plus la valeur du rayon que je vous ai donné ici, avec 1. Parce que tu peux plus. C'est le plus petit morceau, sinon tu es à côté. Ou tu amalgames ça, donc tu vas décomposer. Tout ce que tu as décomposé, encore une fois, dans le double. C'est comme si que je vous ai dit ici 0,25. Bah, tu en as combien? Bah, tu as 4 morceaux. Ici, tu as x2. Après, c'est encore x2. Parce qu'on a redécoupé cet ensemble. On parle bien de x et la valeur de 1. Vous comprenez? Donc, si vous faites x2, comme je vous ai dit, à l'infini pour chaque résultat, ou bien le résultat qui revient toujours sur le premier composant, vous comprenez? Donc, là, vous avez les deux repères à l'infini pour cette synthèse. Donc, vous comprenez comment on amène les inclusions et pourquoi, moi, mes rapports ici, ils n'ont plus rien à voir. Parce que je ne prends pas ce rayon-là et je ne suis pas en train de vous faire des compas avec des... Je ne prends pas l'outil de compas, là. Donc, mes sinus... En fait, pour moi, sinus restera toujours au niveau de 0. Mais vous, ça, pour que vous le compreniez, c'est que pour vous, votre sinus, c'est de la hauteur, en fait, en maths. Mais je peux le dire comme ça, en fait, aussi. Mais vu que, quoi qu'il arrive, dans ce trait-là, tu as de la hauteur, même si tu découpes et que tu me le mets ici, la flèche, ou ici, peu importe, dans ta hauteur, tu vois, bah, tu es obligé de comprendre ce que je suis en train de te dire de manière platonique. Parce qu'en fait, le platonique s'arrête en vue de face. Mais il y a forcément la hauteur et ensuite la profondeur. Et ensuite, si tu préfères, tu m'ajoutes la diagonale dans la profondeur jusqu'à la vue de face. Ok? Donc tu découpes un cube parfaitement à sa moitié aux racines angulaires opposées. C'est ça que ça veut dire. Donc tu es à 45 degrés de 90 degrés tout le temps. Et en fait, tu as une valeur ici qui est forcément à 1. Donc tu auras une valeur ici, elle est tout le temps unique. Tu vois, si tu fais ça, si je pars dans 2 ici sur x, par exemple, ou y, eh ben, je dois garder ce principe. Ou bien les vérifier. Je peux refaire 1 ici, 2, et puis vous donner un rapport comme ils disent, tu vois. Quelconque, mais en même temps ici, sont réglés, tu vois. Ils ne sont pas juste quelconques comme je mettrais ici par 3 ou 3 et 6, tu vois, au lieu de faire 3, 9, vous comprenez, par 3, donc 27, 81. Donc ils ne sont pas normés de la même manière, en plus. Parce qu'on peut dire qu'ils sont normés différemment. Donc les quelconques qu'on récupère, il faut donner proportionnellement, il y a une valeur à chaque fois. En fait, tout ça doit avoir des règles. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, moi je ne suis pas déjà dans l'académie. Je vous apporte tous les calculs et les observations qu'il y a, mais on gagne dans les calculs parce qu'ils y sont tous. Ok? Donc ce que vous devez comprendre, c'est que même moi dans mon observation, ce morceau que je vous ai donné ici, là, tu vois, qui est à la virgule ici avec un 1, 0, 0, il y a 9 0 et un 1, il existe ici, dans les calculs que vous décomposez, même comme ça, sur 1 centimètre, pour les positionner. Donc vous aurez tant de fois fait la moitié de là où vous vous arrêtez. Donc vous continuez à toujours découper par 2, par exemple. Ok? Mais vous aurez tant de morceaux à chaque fois, 2 fois, 4 fois, vous avez vu 8 fois, 16 fois, 32 fois, 64 fois, et ainsi de suite. Donc à un moment donné, votre virgule, votre zéro, vous l'avez déplacé. Mais vous ne pouvez pas le faire à l'infini sans comprendre à quel moment on n'est plus le plus près des 1 cm parfaitement et que vous avez commencé à redécouper un ensemble qui donnera plus que 1 cm. Vous comprenez, puisque vous décomposez ce que vous avez décomposé à la base comme valeur. Donc moi je vous dis, il faut vous rapprocher le plus possible dans le volume avant de me faire... quand vous le recomposez, que vous le remettez de manière linéaire dans les morceaux de 1 cm comme ça, c'est-à-dire vraiment, s'il y a 4 cm, vous remettez les 4. Vous ne mettez pas le périmètre à 3,6. Et là, c'est pas pi. Parce que là, en fait, on est dans les arêtes parfaitement de 1 cm de côté, sauf qu'on a pris ça, là, ici, et on les a prolongés. Donc, je vous ai dit, il y a cette valeur-là, et il y a aussi la valeur plein, ici. Donc, il y a toujours... En fait, il y a l'amalgame ici. Là, il n'y a pas d'arête. Dans le centre, il y a du vide.
C'est-à-dire c'est les 4 côtés qui font 1 cm. Mais là, ça fait 3,6 en fait centimètres en centimètres. Mais vous devez me donner la conversion. Il y a toujours une valeur à l'intérieur. Vous voyez, un volume. OK? Donc vous devez me donner ici. Donc là, il y a 1 à ce point-là. Vous devez me donner le 2 qui est parfaitement la même valeur ici, la même valeur qu'au cube dans l'espace. Donc c'est bien 1 cm, 2 cm, 3 cm. Et ici, la moitié plus 1, on va dire. OK? OK, donc tu as 1, tu as 2, tu as 3, et là tu as 0,6. OK? Vous comprenez? Et ça, c'est juste l'arête. C'est juste les 4 côtés égaux. Donc, quelle est la valeur de ces 4 côtés égaux-là quand le cube est plein ici? Et il y en a combien, en fait? C'est-à-dire, où il s'arrête dans cet axe par rapport à 45 degrés? Puisque ça reste un cube. OK? Mais sauf que ce cube-là, il est plein. C'est comme je vous ai montré la dernière fois. C'est comme si que je reprenais ça, en fait, et que je vous le mettais, mais sauf que ça, c'est l'infini. En fait, ça, c'est une échelle qui est infinie. On l'a enlevée. C'est-à-dire dans notre synthèse, on ne voit que du rouge. Et en fait, il n'y a que des cubes dedans et les plus petits cubes qu'on peut faire qui occupent l'espace. OK? Donc ça, c'est pour qu'on le visualise comme ça. Donc j'ai tout retiré, j'ai tout soustrait, puisque je sais que c'est là l'infini. Et on repart de notre vecteur de base, qui était au centre, finalement, de tout ce qu'on a fait. Parce que là, je l'ai vu comme ça. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos morceaux, mais c'est des nombres. Vous ne pouvez plus repartir, on va dire, chaque nombre. Il y a plusieurs manières d'amener les choses. Mais moi, je vous ai dit qu'on repart avec la même règle, avec les 10 décimales, c'est-à-dire le 1, en fait, ici. Et on repart avec la même règle qu'on est en train de voir aujourd'hui. Donc, vous l'impliquez ici quand on va aller jusqu'à 39. Okay? Donc, vous pouvez remonter en les divisant par 1 et en retrouvant, en fait, ceux d'en dessous, mais ils seront dans... Quand je dis 1, ici, avec que des zéros, en fait, ben la valeur, je vous ai dit, c'est 0 avec que des 9. Mais il y en a 19, il y en a 10. Il n'y a pas un 8 ici. C'est 19. Ça, c'est la valeur homogène. C'est-à-dire, c'est sa valeur décimale. Parce qu'il y a un volume dans l'unité, forcément. Donc ça ne peut être que des morceaux dans la matrice autour de nous. Donc on peut avoir le kilo ici de la densité, même d'une super étoile ou de ce que vous voulez, puisque quoi qu'il arrive, il y a des règles. Donc tu peux me dire combien de tonnes vis-à-vis des 10 chiffres que peut y avoir une puissance dans une formation dense. Ça, je peux le faire, hein. C'est ce que je vous explique depuis un moment. On n'a plus le choix avec ces calculs, en fait. Dans l'espace que ça occupe, ils ne peuvent pas raconter de conneries, des trucs paradoxaux, même dans les trous noirs, à un moment donné, il faut arrêter, parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans le chaos. Hein. Alors que je vous l'ai dit à la base que en fait les trous noirs, pour moi, quand je continue dans le Big Bang, je vois le plus gros des trous noirs, en fait, en gros, mais c'est pas un trou noir, c'est une matière que tu peux pas voir, elle va plus vite que la vitesse de la lumière, donc tu peux pas avoir de lumière, puisque ton œil, il n'est pas fait pour voir cette lumière-là. Mais c'est de la lumière. On peut pas la voir, elle va trop vite. Ok ? Elle va beaucoup trop vite. Et en plus de ça, tu peux même pas t'en approcher parce que tu t'évapores. Tout devient, comme je vous ai dit, à une certaine distance, tu sais, tu t'effrites, quoi. C'est fini, c'est mort. Ça y est, t'es bougé. Tu renvoies, tes morceaux sont renvoyés ailleurs. Donc toutes les matières qui viennent ici, ils poudrent, ils s'étirent pas comme ils vous racontent. C'est n'importe quoi tout ça. Hein. Ça, c'est l'effet que elle donne dans son mouvement. Mais les propriétés qu'elle a autour, tous les objets sont déjà en train de s'évaporer à une certaine distance. Parce qu'elle-même, elle dégage à des kilomètres une énergie ici. Par rapport à sa formation, sa taille, carrément. Et qui est plus, pour moi, hein, qui est plus lumineux que ce que vous pouvez imaginer, parce que c'était déjà au centre du Big Bang. Quand ça a éclaté, c'est que des morceaux comme ça, et c'est ça nos galaxies. C'est-à-dire qu'autour, pour qu'il y ait une planète, à un moment donné, c'est comme si vous imaginez que c'est lié au centre, à la matière qu'il y a, même au centre de la Terre, mais elle est plus petite. Et c'est ses propriétés qu'il faut comprendre. Ok ? Donc c'est lié à l'hydrogène, on part de là déjà à la base. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que moi, ce mouvement-là, je vous l'explique parce qu'il vient d'une zone. Le Big Bang, c'est rien. C'est juste un élément qui est arrivé à cette zone-là et qui a provoqué jusqu'aujourd'hui tous les phénomènes qu'on visualise autour de nous, donc toutes les étoiles qu'il est en train de faire. Ok ? Mais c'est une propriété qu'on ne peut pas voir. C'est comme je vous dis, la vitesse de la lumière, on vous a toujours raconté des conneries. Parce que tu ne peux pas dire que la vitesse de la lumière, elle va à tant.
c'est ce que tu observes. Mais je vous ai dit, ça va plus vite encore par moment, puisque des fois, tu as des trajets, toi, tu ne sais pas la profondeur. Donc quand tu vois une lumière qui fait un trajet, en vrai, par rapport à sa profondeur, tu ne peux pas déterminer sa vitesse. Elle va de plus en plus vite. Mais par rapport à nous, ce qu'on a vu et ce qu'on observe sur Terre, on a pu faire un calcul et déterminer à 300 000, même à l'époque. Ça, c'est les Arabes qui ont emmené ça grâce au zéro et au calcul, quoi. 1, 2 jusqu'à 9. Sinon, on ne pourrait même pas l'exprimer. Comment tu fais, toi, avec tes calculs d'avant, primitifs, tu fais comment? Bon, bref, après, on ira là-dedans. Donc là, en fait, aujourd'hui, on va récupérer, en fait, la règle, hein, les inclusions, pour amener toutes les possibilités de composer ces unités. Qu'ils aient 4 côtés égaux pour que vous compreniez déjà vraiment de quoi on parle. Après, vous pouvez m'amener ce que vous voulez dedans. Vous comprenez? Puisque c'est quadriatique. C'est comme si que j'ai tout cartographié déjà. C'est-à-dire, moi-même, dans vos fractales, j'ai toutes les possibilités de les transformer, en fait. Donc vous prenez la tête avec Riemann avec des problèmes qui sont déjà résolus ici. Vous ne voulez pas comprendre tout ce qu'on vous dit. Vous restez bloqué avec le schéma parce que je comprends aussi que ça fait des années que vous faites ça. Et que vous ne voulez pas en fait comprendre que vous faites des calculs. Et c'est ces calculs que vous devez observer ici, en fait. Pour pouvoir après dire, on appelle ça comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'ils existent. Ce que je vous dis là, c'est une manière de l'écrire, de l'amener simplement dans une constante qui est infinie, en fait. Mais on est parti de... Tu vois, le tableau, il te dit que tu es obligé de les composer, de voir les composants. Et pourquoi ceux-là, ce sont les composants premiers? Parce qu'ils sont indivisibles. À partir de là, tu ne peux plus diviser ces nombres. Ou même tous les nombres qui vont composer. Bah, tu vas voir que c'est les plus petits, c'est ceux qui les composent tous, en plus. Avant de créer des nombres à un morceau, quoi. C'est ceux-là, d'abord, que tu dois diviser par un, en fait. C'est ça que ça veut dire. Ils n'ont que 2 facteurs. Donc aujourd'hui, on reprend ce principe, tu vois, qui est fini dans la règle, parce que sinon, vous ne pouvez pas. C'était impossible. Il n'y a qu'une manière de calculer ce que je vous montre à chaque fois, en fait. Et quand vous faites une opération, vous savez que vous les trouvez dans mes proportions, fatalement. Parce que là, aujourd'hui, on va les voir jusqu'à 39. Mais vraiment, c'est pas comme dans la vidéo d'avant, plus comme dans les premières, mais vous devez comprendre qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Donc ici, en fait, on va reprendre jusqu'à 9, par exemple, jusqu'à 1 sur 9. Donc ça va être facile, hein. Comme ça, on va aller un peu plus vite, juste pour que vous revoyiez vraiment le principe, tu vois. Et après, on va aller dans les autres morceaux un peu plus grands, donc je vais pousser ici, et voilà, vous avez le 1,5, et vous avez le 1 sur 1 aussi, vous pouvez le mettre. Donc ici, vous pouvez dire que vous les divisez par eux-mêmes, par exemple, 1 sur 1, 2 sur 2. Bon, notre cerveau, il a l'habitude de voir aussi les 1 morceaux, les numérateurs. Mais d'abord, c'est la table de 1, et après, tu dis qu'ici, bah, tu les ramènes, mais ils sont divisés tous par 1. Tu vois? Par exemple, tu peux dire, hein, dans les 1 sur 1, puisque c'est toujours ceux qui n'ont que 2 facteurs en mathématiques qu'on amène. D'ailleurs, on amène les 2 ici. Donc, tu as 5 sur 5. Donc, après, tu amènes le 4 ici, évidemment. Tu as le 4 d'abord dans la table de 1. C'est 2 fois les 2 morceaux de 1. Vous comprenez? Soit le résultat, ou bien que le 2 vient multiplier aussi. C'est-à-dire que tu dois intégrer les 2 à l'intérieur. C'est-à-dire, là, on va l'impliquer pour chacun d'entre eux. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je commence à dire que ceux-là qui reviennent et qui amènent ces modulos-là, en fait, le 8... Tu vois, quand ici, par exemple, dans 2, tu sais que je vais reprendre de 2, 3, 5. Donc après, tu peux t'intégrer, revoir toutes les inclusions que j'ai mis ici. Quand ils reviennent, parce que c'est ça qu'il ne faut pas que vous loupez, parce que quand on les reprend dans une équation et quand je les reprends ailleurs, c'est ça que j'exprime à l'intérieur. Donc quand vous m'amenez tous vos A et vos B, par exemple, dans X, vous savez dans quelle zone je suis en train de les traiter. Et quand je parle de Y, par exemple, dans votre K ou W, par rapport à Z ici, quand je dis Z, moi ici, en fait, c'est pour finaliser la forme. Disons qu'ici, il y a un parfaitement, on va dire, tu vois, un angle, et on part parfaitement sur les points ici, mais parfaitement égalés. C'est-à-dire, si tu les comptes ici, c'est exactement les mêmes. Donc ici, en fait, tu sais que les côtés sont égaux à chaque fois, par exemple. Donc, tu as une valeur à chaque point, quand tu vas croiser, par exemple, 45 degrés, ou même la moitié, ou même 15 degrés, ou les 3 morceaux que tu vas pouvoir faire ici. Tu vois? Donc 15 et 15 et 15, tu comprends? 15 et 15 et 15, etc. Donc ils ont une valeur ici quand tu montes sur ces points-là. Ils auront une valeur à chaque fois, tu comprends? Donc ils rejoignent ici les carrés.
et les points qui forment en fait, vous comprenez, vous devez les retrouver même comme ça si vous voulez. Après, vous faites toutes les synthèses, mais en gardant une valeur ou en faisant comme vous voulez. Puisqu'à chaque fois, c'est une synthèse différente. Quand je dis ça, c'est qu'on recalque une autre manière d'amener les nombres. Il faut tous les ramener à chaque fois pour comprendre une bonne fois. Et après, vous faites simplement ce que vous avez besoin. Donc après, on parle plus d'XY, on ne peut plus mettre de couleurs. C'est ce que je vous dis, en fait. Parce que même vous, à un moment donné, pour inclure les choses, etc., et après, comment vous allez faire, comme je vous ai dit, c'est-à-dire même dans vos fractales, quand vous allez mettre des couleurs, vous êtes coincé. Parce qu'il y a des formes que vous ne pourrez plus voir dans les couleurs, parce qu'il n'y aura plus assez de zoom, il n'y aura plus assez pour amener les nouvelles, en fait, qui n'ont plus rien à voir à toutes celles que vous avez connues, puisque moi, quand je regarde chaque périmètre, quand je regarde la face vraiment de tout ce que je fais évoluer, même dans les cubes, ils n'ont plus le même rapport, plus le même visage. Plus du tout le même visage à chaque fois. Donc vous comprenez que c'est dans la surface où on retrouve toutes les fractales de ce qu'on a fait à un moment donné, mais ils sont aussi liés dans le volume. Et il y a des asymétries quand tu te déplaces, où tu vois des formes aussi qui sont liées ici, même dans les cubes. Parce que moi, mes cubes, je peux les regarder après comme ça, comme ça. C'est-à-dire, mon point de vue, je peux me déplacer, rester que sur des angles droits à chaque fois, quoi qu'il arrive. C'est un exemple. C'est-à-dire, c'est mon point de vue qui se déplace et pas les éléments qui sont fixés. Ou bien je peux faire les deux. Allons, mon point de vue il peut partir dans un sens et l'autre dans l'autre. Tu vois, tu peux t'amuser à faire ça. Ok ? Donc quand tu exprimes tout ça, c'est que toi, tu as déjà une vision. Tu as déjà les vecteurs ou le vecteur. Tu vois ? Donc, commencez par les cubes. Je vous assure qu'après, vous allez pouvoir récupérer par paquet et comprendre ce qui se passe ici, c'est-à-dire amener tous les numérateurs d'abord. Vous comprenez ? Donc on va les factoriser aujourd'hui, comme je vous ai dit. C'est-à-dire on va les voir à 1, 2, 3. Donc ici, je suis obligé de les noter, vous comprenez, dans les facteurs 2. Et là, ça va aller très vite, puisqu'aujourd'hui, on ne va plus faire comme hier ou les autres pour montrer en plus les manières dont on peut s'arrêter avec les paquets de chiffres. Ok ? Donc là, en fait, tu vois qu'on a mis le 1. On a mis, enfin, on va mettre en facteur 1, allez, le 1 ici. Donc ici, on met le 2, c'est la seule paire. Tu vois, donc après, tu as le 3, le 5, le 7... Ok, donc on va mettre le 11, ici on les met tous et on va les retrouver. Même quand tu les conjugues, si tu veux, comme ça, dans l'ordre d'apparition vis-à-vis du plus petit, tu es obligé de travailler avec cela dans la règle et tu vois que la règle, après, en fait, tu les impliques à chaque fois. Tu vois, il y a juste le fait de revenir, de comprendre que dans un tiers, un quart, un cinquième, tout ce que tu vas amener, tu es obligé de t'arrêter à un moment donné à partir de même, mais c'est que ça veut dire que tu as fait d'abord les plus petits dans cet énoncé. Tu vois, avec 25, tu es obligé de faire 50 avant de faire 75. Ça veut dire que tu auras fait les autres avant aussi. Tu sais le faire. Avant de les amener vraiment comme tu veux et que tu vois, tu les replaces tous, quoi. Toutes les opérations. Donc tu as vraiment ceux qui ont uniquement que deux manières, tu vois, d'être constitués, d'être formés, d'avoir une fonction avec. Ou même d'amener toutes les inclusions. Donc ceux qui n'ont que 4 manières, c'est vrai que j'avais fait un lapsus, parce que des fois quand je parle, je fais plus attention. La règle que je dis, elle est bonne, mais des fois j'amalgame les calculs, en fait. Je vais un peu vite, mais c'est pas grave, ça, c'est parce que je fais pas attention à ce que je dis à ce moment-là. Donc 121, ou même des fois je fais pas attention, mais c'est bon, parce que c'est le réflexe. Des fois ça arrive, on lit entre les lignes dans les lapsus. Donc je les ai dit, c'était à partir de 11 x 11. Et nous aujourd'hui, en fait, même là, vous allez voir que justement, parce qu'en plus, j'avais passé aussi des étapes. Donc nous, on avait dit qu'on amenait d'abord le 4, le 9, vous comprenez, le 25, ok, c'est que les carrés. 49, c'est que les carrés de ceux qui n'ont que deux facteurs. Pourquoi ? Parce que le résultat, tu ne pourras que le diviser par lui-même et par 1. Donc tu as les facteurs, tu as deux facteurs plus deux facteurs en plus. Donc tu vas mettre plus 2 à partir des facteurs 2 qui sont indivisibles à partir de là. C'est-à-dire même pour le 4, tu comprends que quand je divise 4, je peux m'arrêter qu'à 2 divisé par 2 ou 2 divisé par 1. C'est tout. Je ne peux pas aller plus... Soit la table de 1, tu vois que j'ai intégré ici, dans les 1,5, ou soit le morceau de 2 d'abord que je vais pouvoir utiliser ici pour les 1/4, même dans ce sens. Donc les 1/8, tu sais comment ça se passe après. Puisque vu qu'il est fait de ces deux-là, si je divise 8 par 8 et 8 par 1, je rajoute plus 2. Donc 8, je pourrais l'intégrer ici, mais avant le plus petit, je vais amener bien sûr, tu vois, même comme ça, tu peux rester dans les débuts pour comprendre qu'il y a 6 d'abord. Parce que là, c'est entre eux, c'est pas au carré. C'est que les facteurs 2 entre eux. Donc, comme ils ont 2 facteurs, je fais 2 plus 2. J'ai 4 facteurs. Plus le résultat. Que tu dois compter pour moi. Parce que c'est... Tu vois, quand tu vois 6, par exemple,
que je t'amène ici. Donc j'ai amené le 1, le 2, le 3, le 4, ici, le 5, le 6, le 7, on va amener le 8, tu vois, tu comprends? Ok? Et toutes les manières ici te disent que tu dois vraiment comprendre ce qui est en train de se passer dans les proportions. Et comment on les amène dans les inclusions, même tranquillement, tu peux faire ça. Tu vois, tu peux dire que d'abord dans la table de 1, tu as 1 divisé par 1, donc 1 fois 1, tu dois l'exprimer, tu dois l'amener, tu vois. Donc il est verrouillé là parce que c'est l'aval de tout ce qu'on va pouvoir remonter et redescendre ensuite. Tu comprends? Donc tu dis 2 fois 1, donc tu as regroupé ici ce que tu dis à partir de 1, j'ai que des facteurs 2 dans l'équation. Ok? Donc 2 divisé par 2 et 2 divisé par 1. Vous voyez, tout cela, ils sont que divisés par 1. 3 divisé par 1. Vous comprenez? Et 4, après, vu que tu sais comment tu l'as composé, si tu pourras amener la vision de 4 divisé par 4 et 4 divisé par 1 dans un quart. Quand tu vas récupérer les 1 quart, une fois que tu as récupéré les 1 sur 1, les 1 demi, les 1 tiers, les 1 quart, les 1 cinquième, et après tu amènes les 1 sixième. Parce que c'est le double de 3. Tu vois, tout de suite tu le vois. Tu n'as pas besoin de... Tu comprends? Ici, même dans la règle, dès le début, tu vois ce que tu utilises, tranquillement. Donc après le 6, tu as combien de manières? Tu vois que le 6, il a été fait avec deux facteurs, deux nombres qui ont uniquement deux facteurs, donc ce sont deux nombres premiers qui sont différents. Si j'amène un autre nombre premier qui est différent, si je fais 2 fois 3, par exemple, fois 5, dans l'ordre d'apparition même, tu vois. Donc je dis que là j'en ai un, des facteurs 2. Donc je sais que ce que je vais pouvoir appliquer ici, c'est forcément 2 divisé par 2 et 2 divisé par 1. Je vais pouvoir avoir ces deux systèmes-là, en fait, qui se feront multiplier à chaque fois par celui-là, tu vois, à chaque fois par celui-là, ok? Je comprends. Donc ici, quand je te dis ça, c'est dans l'ordre croissant, des nombres premiers, ok? Donc 7, il fera la même chose ici, 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 ici. Donc tu verras 2 fois 22, 2 fois 14, déjà, tu comprends dans cela. Mais là, si je te dis que dans tes résultats que tu dois amener, c'est-à-dire que tu fais 3 fois, donc ici tu vas amener 6, tu vois, est-ce que maintenant je l'applique? Parce que pour cela, j'ai cela, mais oui. Si tu dis une chose, tu dois l'impliquer à chaque fois pour chaque chose. Comme ça, tu peux parler de ces groupes-là à ce moment-là. Ok? Donc ici, vous avez compris ce que je vous ai dit. C'est que les résultats auront forcément les facteurs en plus leurs résultats. Si je m'arrête à 6, je sais que je dois utiliser 2 et 3 plus 6. Donc, je double. Ça fait, comme là, il y a 1, 2, 3 chiffres. Je peux tous les diviser par eux-mêmes et par 1. Donc, je dis que 6, il est dans les 6. Il n'y a que 6 manières de trouver à chaque fois les paires de facteurs. Tu vois, il y en a 2 pour le diviser. Le résultat, je vous ai donné. Qu'en maths, en fait, il faut que chaque résultat devienne celui qui est ici. Et celui-ci devient aussi... Tu vois, tu as 4 éléments à retenir. Le diviseur, le multiplié, tu vois ici, et le nombre, en fait, qui compte. Mais qui peut devenir aussi un multiplié, finalement. Parce qu'après, le numérateur, il se balade ici. Tu vois, les numérateurs se baladent à l'intérieur. Mais justement, tu dois savoir que tous ont leur rôle. Tout le monde, forcément. Tous les nombres doivent passer dans ces rôles-là, en fait. Le 1, il doit arriver là, là, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une règle pour ça aussi, pour tous les amener, en fait, dans les inclusions, et c'est ce que je vous montre. Donc, par exemple, si je vous ai dit qu'on part simplement de 2, tu peux dire que 3 fois 2, ça fait 6. Tu sais comment 6, il a été décomposé, puisqu'il est décomposé par 3. Mais une fois que tu as 6, tu dis que je le multiplie par 5, donc tu vas arriver à 35. Tu vas dire, celui-là, je vais le multiplier par 7. Donc tu vas y aller comme ça. Mais il ne faut pas oublier que 6 vis-à-vis de 5 et 35, tu dois rajouter 35 divisé par 35 et 35 divisé par 1. Et tu sais comment tu l'as composé, 35. C'est qu'il y a le 5 et forcément le 6 que tu as eu comme résultat. Donc tu pourras diviser 35 par 6 pour trouver celui-là, ou l'inverse, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, et puis 35, tu peux dire aussi qu'il y a un élément avec 3. Parce que je peux arriver à 33, ah ben non, c'est bizarre. Parce que non, bah oui, c'est 3 qui a multiplié le 2. Mais si je fais pareil, l'inverse ou de l'autre côté, j'aurai toujours mes 6 et mes 5. Donc il y a un lien ici. Il y a forcément un lien avec le résultat et les multipliés. C'est-à-dire que si je fais 5, 6, 7, 8...
8 fois quoi pourrait faire 35? Bah, pas grand-chose, parce que tu fais 8 et 8, 16, 16 et 16, 32, hein, tu vois. C'est pas possible, parce qu'il y a un coefficient. C'est pas la même chose, en fait, qu'on calcule, tu vois. C'est-à-dire, à l'aval, vous comprenez ce qui se passe. Pour ça, c'est très important de comprendre que quand vous rajoutez les facteurs 2, vous devez à chaque fois rajouter plus 2 facteurs. Donc là, quand tu dis que j'ai le 2, le 3, le 5, le 7, et que tu t'arrêtes à 7, tu dois rajouter, c'est-à-dire que tu as 1, 2, 3, 4 nombres que tu vois, donc ça en fait 8 manières. Tu vois, quand tu t'arrêtes au résultat, donc tu vas te donner 10 plus tous les résultats qui te manquent. Donc 2 ici, 2 manières et 2 manières des résultats qui sont là. Ou sinon, tu les comptes dans l'ordre. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, tu vois. 6, plus le résultat qui va donner avec le 7 sur les 35. Donc tu les divises par eux-mêmes et par 1. Donc tu vas dire tant. Et tu dois le vérifier. S'il n'y a pas d'autres nombres, vu que tu as utilisé que des nombres premiers ici, si tu n'as pas d'autres nombres, en fait, que tu pourras utiliser, diviser par eux-mêmes et les retrouver dans les proportions, surtout. Savoir les retrouver aussi. Donc là, vous avez tout, tu vois. Comprenez que moi, grâce à la règle, même quand je vais vite ici, que je fais 9, où est-ce qu'on place le 18, en vrai, quand tu fais bien le tableau, tu es obligé de vérifier et tu verras que tout ce que tu vas faire comme ça va les placer, par exemple, parfaitement avec les facteurs, ceux qui sont comme ça. Parce que sinon, tu dis que les successeurs, ou tu vois, les carrés, tu les dis plus tard ou avant, ou tu comprends, mais là, tu n'es plus dans l'ordre d'apparition. Tu fais plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que tu vois, il y a une règle, il n'y a qu'une manière de les amener. Que ce soit la table de 1, la table de 2, la table de 3, la table de 4, avec leur multiplier, avec les plus petits. Tu vois, je vous l'ai donné dans l'ordre. Je vous l'ai fait avec la table de 1, je vous l'ai fait avec la table de 2, je vous ai amené à la table de 3, la table de 5, on a joué jusqu'à la table de 7. On l'a fait longtemps, ça, pour tous ceux qui devaient avoir la gymnastique, de jouer avec les 99 premiers nombres. Donc aujourd'hui, je ramène la vision, en fait, qui est astronomique finalement, parce que quand tu vas les faire avec toutes les opérations que tu peux ici à l'intérieur dans la structure, tu as toutes les manières de composer déjà rien que le nombre, le résultat en fait, en le comptant lui-même. Parce que tu vas dire que chaque nombre, tu les divises par 1 et par lui-même, en fait. Tu vois, tu peux dire 10 divisé par 10 et 10 divisé par 1. Tu vois, ça c'est pour tous les nombres. Quand tu fais ça, tu sais que maintenant, il faut tous les placer. Donc, il y a une règle. Donc, voilà. Là, en fait, vous comprenez que, en fait, j'ai amené cela pour qu'on les visualise 25, 49. Mais en vrai, bon, on va s'arrêter, comme je vous ai dit, là. Donc, le 8, vous savez comment, toutes les manières dont on les a amenés, comme je dis, soit ils reviennent, soit vous les amenez, vous aurez même dans 1 huitième, 8 divisé par 8 et 8 divisé par 1 ici. Mais vous savez qu'on retrouve 8 dans les 1 quart et dans les 1 demi, en fait. Parce que dans les 1 quart, quand je vais prendre 4 divisé par 4 et 4 divisé par 1, j'ai bien tout ce que je vous ai dit dans 8. Hein, toutes les manières de le composer. On va voir là d'ailleurs. Parce que 6, 7, après on amène le 8. Donc le 8, il a 1, 2, 3, ça fait 6. 6 manières. Ok? Donc 8, 6, 8. Après, il y a le 9. Le 9, il est au carré, on l'a amené ici, c'est 3 fois 3. C'est-à-dire c'est un facteur 2 au carré. Donc tu vois, comme c'est le même, tu peux que dire l'inverse. Hein, donc c'est le même nombre. Et tu dois l'installer comme ça en plus, hein, parce que ils sont vraiment dans un groupe, hein, ceux-là. Alors, on a dit 9, 10. Bah maintenant, 10, on l'amène avec le 5 divisé par 5 et le 5 divisé par 1. Ok, donc 8, 9 avec les 1 tiers ici, donc on va pouvoir amener 9. Vous comprenez qu'il a été divisé par 3, comme celui-là, il a été divisé par 2. On peut le descendre un petit peu pour qu'on les visualise même avec cela, mais là aujourd'hui on s'en fout, on sait comment les regrouper. Après c'est des intervalles, là tu as les 1 tiers, tu auras les autres, tu vois. Donc le 9, ok, il est ici. Après je suis obligé d'amener dans 1 neuvième, 1 dixième, donc on retournera ici dans les 10. Après ça sera 11, pardon, ici, par exemple, tu vois, donc on peut amener les 10. Après ce sera 20, 30 ici, vous comprenez, donc là 19. Alors, tout, comme ça, comme c'est que tu reprends de là et tu fais un dactylo. Après le 10, tu peux le mettre là-bas aussi. Hein. Tu vois, après à partir de 11, comme avec le jeu du tableau, je préférais partir de 0, 1 et puis vous faire ça aussi, tu vois. Vous expliquer qu'on est en train d'amener tout ce qu'on soustrait en fait de l'infini, on peut dire ça, qu'on l'amène, ou bien qu'on calcule de l'intérieur et qu'on reforme les choses. Tu vois. De toute façon, au bout du compte, c'est ce que tu vas pouvoir t'amuser à faire.
Une fois que tu as compris, comme je vous ai dit, tout le truc en rouge, par exemple, et puis qu'on part à l'intérieur, et puis c'est des morceaux. C'est-à-dire, même l'air que tu vas pouvoir faire, tu comprends que tu peux l'égaler, même pour te rassurer au même espace du plus petit rayon, par exemple. Comme ça, tu comprends que quand tu l'appuies, ah ben, tu as cet espace qui a la même valeur des 6 faces. Bon. Alors 9, 10, on va le mettre ici. Donc 10, vous comprenez que là, je suis obligé de le placer en dessous des facteurs, parce que là, vous avez vu, on a le facteur 4, on a le facteur 4, et à partir d'en dessous, vous avez les facteurs 6. Donc forcément ici, comme dans les 1 tiers, je vais amener le 3, je vais amener le 5, et comme c'est des facteurs 2 dans les 1 tiers, 1 demi, 1 cinquième, d'abord que j'amène ici, tu vois. Puis ici, j'amènerai 4, en fait, j'amènerai la suite de cela. Sinon, après, tu vois, tu décides soit les successeurs, mais pour les voir, si tu veux les amener dans l'ordre, c'est comme ça. Comme je vous ai dit, c'est juste dans ta phrase, tu as les mots, et en fait, tu replaces tes adjectifs, ou bien, tu vois, tes compléments, ou quoi que ce soit, tes articles. Puis tu sais comment les replacer, c'est les mêmes. Tu vois, il y a une manière pour que ça soit toujours... Alors, 9, 10, 10, 10, 10, on a placé, donc 6, 10, ok. Alors, le 11, bah, on l'a mis ici, le 12, avec le 6, comme le 4, tu es obligé de revenir au plus petit, tu vois, donc tu sais comment on le fait, le 12, hein. C'est les 6 qui revient multiplier les deux morceaux de 1 et un morceau de 2, et bien sûr que maintenant, il y a le 2 qui multiplie aussi le 6, qui a été fait dans les deux sens, hein. Tu dois faire pour les deux résultats de 6. Ok, ça, on l'a compris à chaque fois, hein. C'est pour ça que je te dis qu'après, tu peux y aller par petits paquets et le faire comme ça à l'infini, hein. Et te réaliser ce qui se passe dans juste une énoncée qu'on va amener dans une équation et c'est fini après. C'est ça que tu développes comme un accordéon. Après, tu peux mettre ici des résultats, tu vois, ici avec des parenthèses. Après, tu peux développer ça vraiment, tu comprends. Mais ça doit être une chose par rapport à une chose qu'on a déjà observée. Donc après, on pourra mettre, tu vois, toutes les synthèses. Mais déjà comprendre celle-ci. Donc 9, 10, 11, donc c'est les premiers. Donc là, on va amener 7, tu vois, donc on avait dit 8, c'est vrai, ici, après c'était 7. Donc 7 divisé par 7, 7 divisé par 1, donc 8. Donc 8 divisé par 1, on va l'amener, 8 divisé par 8. Donc tout cela, c'est ce qu'on a récupéré ici, et qu'on a verrouillé en fait ici à l'intérieur, et qu'on traite, en fait, tu vois. Donc ça, c'est l'aval, quand je vous dis ça. C'est-à-dire que pour chaque branche, vous comprenez qu'on a le début à chaque fois, on va dire, pour partir après même dans les intervalles. Et en fait, si on mettait des cubes, vous repartez dans des zones à l'intérieur, en fait, par rapport au niveau ou à la profondeur. Mais c'est toujours la même, même si tu grandis comme ça dans la virgule ou bien dans les unités, plus loin. Parce que chaque valeur a sa position. Une fois que tu fais ton calcul, mais avec la calculatrice, c'est ça que ça veut dire. Dans les quelconques, toi, dans un plan, tu le replaces directement. Donc après, tu peux parler avec les outils qu'on a mis en place, les rapporteurs, tu vois, mais il y en a d'autres en vrai. Vous allez voir que les compas, on va en faire des plus complexes. Enfin, il y en a d'autres. Et on en a besoin, en fait, juste pour, tu vois, la pratique et l'outil. Il y en a un qui pourra se renfermer, vous voyez, vraiment comme un colimaçon et avoir plusieurs degrés après qu'on peut utiliser dans les branches. J'en ai fait plusieurs, mais il y en avait, ils étaient amalgamés, en fait, parce que ça arrive. Mais bien sûr, ça, c'était vu. C'était vu déjà. Donc 10, 14, avec le 7 plus tard, donc 12. Le 13, je l'amène après le 7. Donc 13 divisé par 13, tu vois, dans la table de 1, et 1 qui divise le 13. Ok. Donc ici, on a forcément 14, à un moment donné aussi après. Donc vous comprenez que je ramène tout ce que je vous ai dit. Donc fur et à mesure, je suis obligé d'amener le 11, le 13, ici, tu vois, le 17, le 19, vous comprenez ? Le 19, le 23, comme je vous ai dit, le 29, parce qu'on aura composé forcément les autres, et ceux-là, ils n'auront que deux manières. On aura composé tous les autres. Au lieu de vérifier, faire des croix, tu vois, parce que c'était au hasard. Ah non, celui-là, vu que, voilà, on a trouvé le 2 avec le 4, ben, il ne peut pas que se diviser par lui-même et par 1, puisqu'il y a le 2. Donc, tu faisais une croix pour vérifier, tu vois. Mais quand tu arrives dans des grands nombres, tu fais ça de manière hasardeuse. Tu n'as pas les composants et les composés, puisque c'est ce que tu cherches comme formule, en fait, au bout du compte. Pour les banques, par exemple, à un moment donné, on peut dépasser les nombres de chiffres qu'eux, ou même faire des meilleurs paquets, parce qu'ils ont des trous. À un moment, il faut qu'ils arrivent à temps pour pouvoir après repartir, tu vois. Alors que là, ils pourront tout le temps, même, il n'y a plus de trous.
grâce aux clés pour composer les autres. Ceux qui manquent, qui sont plus bas, en fait. Donc là, depuis, ils ont dû plagier, je vous le dis, hein, franchement. Oh là là. Maintenant, ça se trouve, ils ont changé même la norme pour avoir des thunes quand tu apportes des nombres premiers, tellement on m'a plagié ces 5-10 dernières années. Je parle même pas à l'époque du 9, quand ils avaient sorti même... parce que ça, maintenant, je reviens même plus vers 2006, toutes ces périodes-là, où même moi, je vous ai dit, je travaillais beaucoup avec ce calcul 9, etc. Et que je parlais beaucoup autour de moi, même partout. Et il y a eu plein de... On m'a plagié, on m'a fait plein de trucs. Et en fait, ils en ont profité pour leur vitrine. Mais en plus, on m'a même pas sollicité. J'ai même pas bossé avec eux ou quoi que ce soit, hein. Mais prenez les idées parce que j'avais fait énormément de travail, blabla, ils en profitent, tu vois. Voilà. Comment on se fait spolier. Et puis les gens, ils n'arrivent pas à reconnaître parce que tu vois, comme tu as l'information, tu ne vois pas les gens. Donc tu prends l'information. Et ça se trouve, celui qui a envoyé l'information, il ne le sait même pas parce que c'est celui qui a plagié, il a déjà développé avec plein de gens et que les autres ne savent pas. Hein. Tu vois que c'est un plagiat au bout d'un moment. Vous comprenez? Au bout de certaines années, je veux dire. Et puis tout ce que les autres vont sortir et que lui, il n'a même pas vu en plus parce qu'il n'est pas à l'origine de tout ça. Bon, bref. Alors, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ok. Donc, vous savez comment je les récupère. 14 divisé par 14, un douzième, un treizième, un quatorzième. Donc ici, on va les noter au fur et à mesure. Donc 11, 12, 13. Donc le 14, il a combien de manières? Vu que je fais que le 2 et le 7, il peut être que ici. Mais avant, je vais voir. Je vais noter 14, mais avant, je vais voir. Vous comprenez que c'est comme ça qu'on fait. Okay, donc quand tu les vois ici et que tu les notes, tu sais que le 14, il revient multiplier les deux morceaux de 1, puisqu'on n'a pas été dans les 1 tiers pour le moment. On n'a pas fait 27 pour expliquer que 27, il revient multiplier les deux morceaux de 1, les trois morceaux, un morceau de 2, les trois morceaux de 1 et les 1 morceau de 3 aussi, tu vois, pour refaire 81, et tu sais comment ils sont composés. Mais aussi que 9 se fait multiplier par 2, qui se fait multiplier par 3. Et que les résultats, tu vois, toutes les manières après de composer 9, qu'ils soient avec les 3 morceaux de 1 ou les 1 morceau de 3. Ça, tu le répètes tout le temps, en fait. Tu vois, ces inclusions que tu as ici. Et même quand tu écris ton équation, c'est ce que ça représente. Tu vois? Donc, tu es obligé, comme je vous ai dit, dans ta parenthèse, comprendre ici que moi, j'ai toutes mes proportions, par exemple. Tu vois? Et après, tu peux donner autre chose. Tu vois? Tu peux expliquer que certains intervalles. C'est-à-dire, tu soustrais à l'intérieur certaines et tu les additionnes avec d'autres pour en retrouver d'autres. Tu vois, tu peux faire ça. Tu peux t'amuser après avec tout ça à l'intérieur, mais il faut déjà les visualiser pour les récupérer et comprendre les groupes que tu fais et qu'est-ce qui se passe. De toute façon, vous verrez que ça, une fois que vous faites ça, ce sera automatique. Hein. Parce que c'est ça qui vous règle. En fait, il faut le vivre pour comprendre, tu vois. Donc 14, 15... Dans un 15e, hein, on va le récupérer ici, 16 dans un 16e, un 17e, un 18e, un 19e, et là on va mettre 20. En fait, vous avez compris comment ça fonctionne, en fait, comment ici on retrouve les multipliés quand on les voit, et après les 1 morceau, ou bien justement celui de la table de 1, forcément, qui revient ou qui était déjà en train de placer, si vous utilisez, vous voyez dans votre expression que cela. Okay, sinon, vous les amenez comme ça, hein, de manière synthétisée par étapes. Donc, plus ou moins ordonné, ou carrément, tu vois, avec l'observation dans l'ordre d'apparition des plus petits. Tu vois, bon, on ne va pas s'attarder que là, parce que vous comprenez que ça ferait beaucoup trop bizarre, mais j'ai fait des vidéos comme ça, vous voyez. Mais ça, c'est plus à voir en cours après, en fait. Hein. Mais l'essentiel, c'est de les voir ici dans toutes les manières, avec toutes les inclusions. Après, vous vous exercez, il n'y a pas de souci. À faire même, de toute façon on va en faire ceux à 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de repartir et de comprendre comment on revoit même les jumeaux ici, toutes leurs conneries, qu'à un moment donné je vous dis 12, comment vous allez faire quand je vais passer à 14, quand je vous dis qu'entre un nombre premier et un autre, il y a de plus en plus des écarts. Donc quand tu vas arriver à un nombre de chiffres dans les 1 sur 1, ceux qui n'ont dans les facteurs 2, tu vois, quand tu vas arriver à des grands nombres de chiffres, parce que tu seras obligé de recomposer ceux que tu n'as pas fait, ceux-là ils sont bons, on les a vus, tu vois, eh ben, tu vas comprendre que là, à partir de là, ils ont un problème, tu vois, ok? Parce qu'ils ne pourront pas, en fait, s'ils n'ont pas cette règle-là, c'est impossible qu'ils me disent la manière dont ils sont arrivés ici et de me donner tous les composants qu'il y avait avant. Tu comprends? Qu'ils ont composé avec, avant de les transformer en composants eux-mêmes. Parce que c'est à partir de là que tu peux maîtriser tout ça.
Parce que ça veut dire que tu fais les plus petits morceaux. Tu sais que ceux-là, ils sont déterminés, donc que deux manières. Tu vois, tu peux que les diviser par eux-mêmes et par un. Tu ne trouveras pas de nombre, malgré qu'ils sont grands. Donc c'est la suite, en fait, pour composer. Ou c'est dans tous les grands nombres, quand tu vas décomposer, bah, c'est ce que tu vas trouver. Sauf que là, moi, je te montre que entre 12, entre le prochain nombre, en fait, par exemple, il y a des nombres, tu vas tomber sur des impairs. Parce qu'un impair et une paire, quand tu additionnes, par exemple, 9 et 12, tu vas tomber sur un impair. Quand tu les additionnes, hein. Donc, entre deux impairs, comme celui-là, il n'est pas premier, et si je te mets 11, tu comprends ce que je veux dire. Tu vas tomber sur 23. Et 23, il est premier, par exemple. Ok? Mais là, tu as fait 12. Tu as sauté celui qui avait plus 2, par exemple le 13. Tu as sauté le 17. Tu vois, donc tu dis, ah non, là, il y a plus 4. Là, il y a encore plus 2 entre 17 et 19. Tu vois, ils voient ça, ils voient les écarts. Donc, les jumeaux, ils les appellent comme ça, ceux qui sont entre les plus 2. Après, tu as une règle, tu vois, pour les amener et tout. Mais ça, vous allez le voir, vous allez rigoler, quoi. Ok? Maîtrisez ça à 2 chiffres et 3 chiffres et amenez ça comme ça. Vous allez voir, quand vous allez amener le 8 plus tard, le 10 dans les nombres à 3 chiffres, quand on va prendre des nombres à 3, 4, 5 chiffres, vous allez avoir des écarts qui vont aller même jusqu'à plus 20, puisque vous allez passer par le 18. Mais quand ils vont apparaître à chaque fois, c'est dans un moment donné au nombre de chiffres. Ils n'y sont pas avant, puisque c'est pas possible d'avoir un écart. Mais entre celui-là et tous les autres, vous retrouvez une quantité proportionnelle. Tu vois, quand tu arrives par exemple à 10 000, tu fais 10 001. Est-ce que 10 001, je peux le composer avec 7, par exemple? Ou avec un élément, tu vois, qui est premier, c'est-à-dire un facteur 2, tu comprends? Que je vais mettre tant de fois. Peu importe si c'est un autre nombre premier, si c'est un autre facteur 2, ou si c'est un composé que j'ai pris, tu vois, en multiplié ici. Ok? C'est-à-dire une suite logique, à un moment donné, tu vois, dans mes rapports, tu le retombes dessus parce que c'est forcément dedans. Ok? J'espère que je me fais comprendre. C'est-à-dire que à un moment donné, tu as des nombres, ils ont même 200. Mais ceux qui ont un écart de 200, c'est des nombres énormes. Même 202, parce que ça marche en paire. Après, tu auras le 204, forcément plus tard. Tu comprends? Mais comme là, ça va de 2 en 2, à un moment donné, tu vas retrouver celui de 4. Ici, c'est-à-dire que tu en auras 8 d'un coup, tu vois, entre celui-là et celui-là. Et après, tu retrouveras les deux. À un moment donné, ils vont revenir comme ici, tu vois, puisque tu as bien les dizaines à l'intérieur de ce grand chiffre, comme dans 11 000. Ok? Ou 10 001. Ou 100 001. Mais quand tu prends 1001, par exemple, celui à 4 chiffres, est-ce que tu comprends que moi, quand je fais 98, par exemple, je peux rajouter un 0 et me dire là, j'ai des 7. Tu vois? J'ai 140, on l'avait vu la dernière fois, fois 7, tu vois? Donc 140 fois 7 va m'amener à ce nombre-là. Ok? Donc est-ce que je peux amener 143 qu'on connaît avec 13 et 11 pour le former, deux nombres premiers? Est-ce que je peux, en fait, vous comprenez, pour faire 7 fois 1 fois le plus petit à chaque fois des nombres premiers et amener ces nombres-là, en fait. Même fois 7 et retrouver 998. Puisqu'ils sont composés dans mes proportions. Tu dois les retrouver, tout cela. Tu vois, ceux qui ont fait 140, etc. Donc tu retrouves, hein, moi, tout ce que tu vois là, tu les retrouves à l'intérieur. Okay? Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si là, je rajoute 21, qui est lié à 7, ça veut dire que j'ai bien fait 143. Vous comprenez, pour faire 1001. Mais dedans, si je mets des zéros à l'infini, est-ce qu'il y en a, ils sont premiers, comme le 101. 101 est premier. Celui-ci, tu ne peux pas le faire avec 7, parce que 98 plus 3. Et pas avec 3, pas avec des morceaux de 3, puisque tu arrives à 99. Celui-là, il est premier. En plus, comme il n'a que 3 chiffres, c'est très facile de le vérifier. Et en plus, moi, dans ma suite, on a composé tous les autres nombres. Tu ne peux pas le composer autrement, en fait, qu'à un moment donné, quand tu as composé jusqu'à 99, vous allez voir que le 50, il se fait multiplier par 2, etc. D'accord? Tu peux faire deux gros morceaux de 50. Je vous ai dit, notre cerveau, quand il voit un nombre, il le décompe comme ça. Tu vois, une paire, il va utiliser le 2. Paf! Alors, tu dois prendre le résultat pour avoir les plus petits. Donc, tu prends 50 qui divise 100 et tu dis que c'est 2 divisé par 2. Tu vois, donc tu as 1 fois 2 fois 50, en fait. Quand tu l'exprimes en mathématiques, vous connaissez cette écriture. Tu vois, 1 fois 2, et après tu fais fois 50, et tu sais que tu arrives à 100. Tu vois? Mais tu sais que c'est dans 100, tu le divises par 50.
pour trouver ces morceaux-là. Donc 2 divisé par 2, quand tu regardes en divisibilité, tu es obligé de l'écrire comme ça, en fait. Tu vois? Et là, tu as 2 divisé par 2. Parce que c'est 2 divisé par 2 que tu retrouves, ces 2 morceaux de 1, en fait, que tu retrouves 50 fois dans 100. Donc, tu es obligé de tomber sur 200 après, sur cet intervalle. Tu ne peux pas me sortir autre chose. Mais tu as les autres, évidemment, que pour faire 100, tu as toutes les autres manières. Donc, on va les retrouver dans les 1/2. Puisqu'à un moment donné, tu vois, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Tu les retrouves dans les 1/5. Tu comprends? Tu les retrouves dans les 1/4, avec 25, etc., etc. Mais c'est pas 25, tu vois, c'est quand il se fait multiplier par le plus petit, enfin le 4, quoi. Et pas quand il multiplie les 4. Parce qu'il multiplie les autres, et puis il se fait multiplier, tu vois, comme tous. Maintenant, on intègre les inclusions. Mais une fois que tu l'as fait, ça va avec des groupes d'ensemble. N'oubliez pas ça pour l'écrire sous forme d'équation ensuite. Ou à résoudre, ou XY, en fait. Tu t'en fous après. Parce qu'une fois que tu les as tous, tu mets des points d'interrogation toi-même, et tu vas être obligé de les exprimer pour le donner à quelqu'un, tu vois. Donc là, les facteurs 6, on a dit, on va renoter vite fait. Alors les facteurs 6, là, il y avait le 6, il y avait le 8. Alors on va mettre les facteurs 8, on va mettre les facteurs 10, parce que tu voyais, il y en a au début les facteurs 12. Il y en a au début qui ont beaucoup de facteurs, hein, les facteurs 14. Et après, ça dépend dans l'observation. En fait, chaque énoncé, tu peux dire, mais dans la totalité, après, tu vois, faut faire attention à l'énoncé. Moi, je suis d'accord dans ce sens. Je veux bien, mais après, à un moment donné, il faut donner ta valeur de 1, parce que tu vois, tu peux pas rester bloquer les choses comme ça, alors qu'il y a encore une suite. C'est que toi, en fait, tu as fait un calcul parfait, mais tu t'es arrêté peut-être à avoir un reste de 2, par exemple, à la fin. Tu vois? Alors que le but, c'était de tout ton ensemble que tu retrouverais un 0. Tu comprends? Donc, à un moment donné, dans ton calcul, il y a un décalage que tu dois trouver. En plus, là, il n'y en a qu'un seul, il est tout près, en plus. Pour trouver 0 en reste, au lieu de trouver 2. C'est juste dans ta tête, à un moment donné, dans ton calcul, tu dois le retrouver. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc le 14, on a dit, alors qu'on le mettait par là, parce qu'avant il y avait aussi le 10. Ouais, c'est ça, 8, 10. Donc le 12, en fait, voilà, le 12, on va l'installer tout de suite. Donc le 12, on avait dit, bah, il a le 6, il a le 3. En fait, quand on met comme ça, on met le 2. Mais il a le 3 et le 4. Et il a un autre, il a le 6 et le 2, non? Il en a 5. Oh. Ben, il a 10, le facteur 12, plus lui-même. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et tu doubles, parce que tous divisé par 1 et par eux-mêmes. Donc vous avez compris que le 12, on ne peut pas faire autre chose, en fait. Hein. Donc, ici, on peut le noter. En fait, c'était 7, 14. Donc ici, on l'avait noté. Ben, c'est bon, 12. Le 13, le 14. Donc le 15, il vient forcément après le 9. Hein. Vous avez compris ça. Parce qu'il y a le 3 ici dans les multipliés. Donc voilà. Après, bah, pour composer les autres, bah, il faut amener le 5. Tu vois. Donc tu as le 15 dans les 1 tiers. Et puis tu l'auras dans un cinquième. Tu as bien aussi 5. Tu vois, tu as 5 morceaux de 3 et tu as 3 morceaux de 5. Donc dans un cinquième, on sait ce qu'il y a. Et dans un tiers, on sait ce qu'il y a. Parce qu'il y a aussi ces morceaux-là aussi à l'intérieur qui sont 6 fait 3 fois. Faut pas oublier qu'il y a le 3 qui multiplie le 5 aussi. Hein. Il y a le 5 qui multiplie les 3. Tu vois, les 3 morceaux de 1 ou les 3 morceaux de 3. Enfin, les 3 morceaux... Les 1 morceau de 3, pardon. Je m'embourbe par moment. Bon, les 3 morceaux de 3, ce sera après ici. Quand le 9, il revient, il se fait aussi multiplier par 3. Ça, vous avez compris. Il se fait aussi multiplier par 2. Il vient multiplier les 2 morceaux de 1, les morceaux... Tout ça, vous l'impliquez, en fait. Donc 15, hop, c'est reparti. Après, en dessous, bah, vous avez le 16 que vous allez amener avec celui que vous avez déjà composé, donc le 8, par exemple, pour vous arrêter à l'intervalle, et puis vous voyez les autres. Vous voyez, le plus petit, et puis les autres aussi. C'est de la même manière ici. Donc le 16, il a combien de manières d'être composé? Où est-ce qu'on l'installe? Okay. Vu qu'il est venu en décalé, c'est-à-dire facteur 6 avec le 8, est-ce que celui-là, c'est un facteur? Donc, facteur 6, facteur 8, le 8, on l'a mis où? Facteur 6. Est-ce qu'il est facteur 8? Le 16. Bon, on va vérifier. On va amener le 8 et le 2, du coup. On va amener le 4, le 6, pardon, tu vois, on fait comme ça par décroissant. Si c'est 6, 12, et après, vous voyez,
Le 4, bah, tu fais 12 et 4, 16. 4 fois 4. Donc, tu vois qu'il y a le carré de 4. Et après, bah, tu vas faire 6 et 6, 12. C'est trop grand. Hein. On retombe dans l'autre asymétrie. Une fois que tu es au carré, tu vois, tu vas retomber sur l'inverse de ce que tu vas dire, en fait. Tu comprends? Donc là, tu dis 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il a 6 manières. Le 16 a 6 manières. Donc, attendez, non. Puisque le 4, il est au carré, pardon. 1, 2, 3, 4. Ah oui, bah c'est ça, 8 manières. Tu vois, le 16 a 8 manières. Puisqu'il est décalé, du coup, vu qu'il est fait avec le carré. Vous comprenez aussi. Et que le carré, bah, il n'y a pas d'autre, c'est 2F2, donc ça compte comme un seul en fait. Hein. Alors, check. Celui-là, c'est cool, parce qu'après, tu peux diviser par un. Tu as les deux manières. Alors, je vérifie juste une chose. C'est vrai que pour le 16, je voulais voir une chose. On avait dit avec les 3, on avait fait aussi avec 12. Ok, on avait fait avec... bah, c'est bon, puisque tu vois, juste ça, je voulais voir avec 3 même ici par rapport à ce côté-là. Ok. Comme ça, on les regarde tous. Quand je suis silencieux, c'est que des fois, je les regarde tous. Donc 16, il vient ici. Hein. Donc 16, ça vient avec 4, 8, 16. Donc vous voyez, F4, après tu as le F6 ici qui est décalé. Après, tu peux mettre F8. Et en dessous, dès qu'il y en a un autre en dessous, parce que ici, c'est les F8, hein, à partir de 8, en dessous de 8, c'est F8. 12, c'est un F8. F10, pardon. F10, excusez-moi. C'est décalé. Donc les F8, c'est par rapport à 16, et après le 12, c'est les F8. Tu vois, c'est là où c'est décalé, légèrement décalé avec les carrés, je l'avais dit, mais moi, des fois, je me... Bon, après, sur la suite, c'est la même chose, en fait. Hein. Donc 9 ici, vis-à-vis de 27, vous comprenez, et puis 80, ça sera la même chose, ou même dans la suite. Il serait juste à remettre ce même rapport à chaque fois, en fait. Hein. C'est pour ça de faire dans un grand tableau et de les amener comme je vous avais fait avec les feuilles et tout, c'est mieux, c'est beaucoup mieux, puisque là on traite vraiment chaque partie si vous préférez, puis vous pouvez revoir l'ensemble si vous faites d'abord que ceux à un chiffre, ceux à deux chiffres, vous voyez, dans toutes les manières de les ramener avec les inclusions, donc là il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire comme ça. Donc 16, 17 il est premier, après le 13 vous faites 17 divisé par 17, et 17 divisé par 1. Ok, donc après, tu as le 18 avec 9, qui revient multiplier les deux morceaux de 1 et les 1 morceau de 2. Et puis le 2 qui vient multiplier aussi les 9, qui sont faits aussi avec les 3 morceaux de 1 ou les 1 morceau de 3. Ou les 9 aussi, ici, qu'on va retrouver, on le retrouvera, parce que le 3, il viendra multiplier aussi les 9 divisés par 9 et 9 divisés par 1. Et puis lui aussi, ici, ils viendront, tu comprends, avec les deux... Donc c'est pas la même manière. Ici, c'est avec les 3, tu vois, donc on les voit tous ici. Hein. Ok. Alors 9, 15, après ça sera bon, donc le 16, le 17, le 18 qu'on va amener à savoir combien il a de facteurs. Donc des fois, vous comprenez, vu que celui-là il est revenu comme le 4 quand il revient pour le 8, là, c'est la même chose. Donc 18, on va voir que tu as le 9 et le 2, en fait. Quand tu as le 2, tu as le 9 ici, pour, tu vois, hop, qui est lié directement à ce x-là, on va dire. Si tu vois que x, c'est un résultat ici, hein, c'est comme ça que ça... Tu peux dire l'inconnu, c'est un résultat, ou bien dans la valeur sur la ligne, hein, tu vois. Ou, tu vois, ça, tu es obligé de retomber dessus, en fait, à chaque fois, si tu préfères. Tu peux le voir comme ça. Prendre les morceaux de cube, tu vois, le plus petit, et puis tu remplis les points avec celui-ci. Mais là, on voit l'échelle de 0,90 et un 1 avec la même règle que si je te dis que c'était que la table de 1. Ok. Avant de voir les autres numérateurs. Comme ça, tu vois, dans ta tête, tu peux t'exercer avec ça. Parce qu'en vrai, tu as les écarts pour replacer la table de 2 dès le début. Ou la table de 3. Donc ces écarts, ils doivent rester une fois que tu as schématisé. Après, vraiment, tous les ensembles, c'est plus pareil. Hein. Tu n'as plus du tout la même image, c'est plus du tout la même synthèse, je vous l'ai dit. Donc, vaut mieux faire pour s'entraîner au début, comme je vous dis, et après, commencer à ramener les inclusions. Donc, inclure les autres. Groupe, tu vois, de numérateurs, mais par groupe d'ensemble. Et comprendre comment ils se montent. Dans l'ordre d'apparition, de manière croissante, vous voyez, vis-à-vis des successeurs. Voilà. Donc, 12, 13, 17, 18...
on a dit ça, on avait vu la dernière fois avec le 3, on avait vu avec le 6, pardon, d'abord, donc 6 et 6, 12 et 6, 18, donc ouais, le 3. Après, on avait vu avec le 13, non, pardon, qu'est-ce que je dis, 9, donc 3, dedans, il y en a 3, donc ça fait 6, on l'a dit, donc dans l'autre sens, ça c'est bon. Les 2, c'est bon. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça ferait 10. Il serait ici, le 18. Tu vois? Alors, je vérifie juste une petite chose, comme d'habitude. J'avais vu, hein, il n'y avait plus rien d'autre, quoi. Donc, il vient dans les 10. Donc, 10, 18, on avait dit 9. Ensuite, qui revient multiplier 2 morceaux de 1. Donc, tac, on les réinstalle en dessous. Donc, ouais, en fait, il faut faire les facteurs. Il faut vraiment les mettre dans l'ordre après. Donc, quand on décale et qu'on veut remettre les paires avec les 1,5, vous savez comment on les installe, en fait. Parce que là, je ne peux pas les faire pour les 1. Je ne peux pas tout faire ici. Vous comprenez? Ça devient astronomique, hein, à un moment donné. Regardez les films, le film de Pi, les seuls films dans l'histoire qu'on a, vraiment, nous, hein, tout Hollywood, tous les films,